Aujourd'hui, on va refaire le TP du début jusqu'à la fin de la calculatrice. On va le faire progressivement avec vp.net. Alors, je vais créer un dossier ici sur mon bureau. Où est-ce qu'il est? Et je vais ouvrir Visual Studio. Alors, on avait dit que Visual Studio, c'est l'environnement de développement intégré qui vous permet de créer des applications. Alors, Visual Studio, je vais prendre Visual Studio 2012. Alors, il y a l'infini. Voilà. Et je vais créer un nouveau projet. Alors, je clique sur Nouveau projet. Lorsqu'il crée un nouveau projet, là, il y a d'autres langages que vous pouvez utiliser comme C# et ainsi de suite. Nous, on veut créer une calculatrice avec le langage Visual Basic. Alors, je choisis autre langage et je choisis Visual Basic. Et moi, je veux créer une application Windows Form. C'est-à-dire que je choisis ici, application Windows Forms. Maintenant, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler TP calculatrice. TP calculatrice. Et je choisis le chemin dans lequel il va être créé à ce niveau-là. Le chemin. Je fais parcourir. Je vais aller sur ordinateur, mon disque ici, et je vais créer un nouveau dossier là, que j'appellerai TP calculatrice par exemple. TP calculatrice. C'est dans ce dossier que je vais créer mon projet. Alors, je fais sélectionner le dossier et je fais OK. Là, il me crée ma solution qui s'appellera TP calculatrice avec un seul formulaire. Voilà, il m'a créé une solution. Alors là, c'est l'explorateur de solutions qui me permet de voir. Alors, il faut savoir que dans une solution, je trouve un projet. Regardez ici, vous suivez ma souris. Là, je trouve un projet qui s'appelle My Project. Et ici, je trouve un formulaire. Je peux ajouter d'autres formulaires pour d'autres applications de gestion et ainsi de suite plus compliquées. Mais aujourd'hui, on se limite à un seul formulaire qui s'appelle, et il m'a créé un formulaire qui s'appelle Form 1. Que je peux toujours changer. Je peux lui changer son nom si je veux. Maintenant, ici, alors je trouve l'explorateur de solutions. Il y a une autre fenêtre ici. C'est la fenêtre propriété. Alors, si je sélectionne le formulaire, je vais aller sur propriété, regardez, je me retrouve avec toutes les propriétés du formulaire. Ici, on va travailler dessus tout à l'heure. Et d'un autre côté, je trouve ma boîte à outils. La boîte à outils, c'est là où il y a les objets que je peux mettre dans un formulaire. D'accord? Alors, si je n'ai pas ça, si je ne trouve pas celle-là, si je ne trouve pas celle-là, et si je ne trouve pas celle-là, j'ai besoin de 3 fenêtres. La fenêtre propriété, la fenêtre explorateur de solutions et la fenêtre boîte à outils. Où est-ce que je vais les trouver? Logiquement, je vais les trouver dans affichage. Si je veux la fenêtre propriété, je clique sur affichage. D'accord? Et je fais fenêtre propriété. Où est-ce qu'elle est, propriété? Là, j'ai l'explorateur de solutions. Là, je l'ai. Je fais affichage, fenêtre propriété. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, fenêtre propriété, je clique, je la retrouve ici. Je fais affichage et je fais boîte à outils. Ici, et là, j'ai les 3 fenêtres avec lesquelles je peux travailler. Maintenant, je vais fermer tout ça. Je ferme tout ça et je vais à la maison et je voudrais continuer à travailler sur mon projet, sur ma solution. Où est-ce que je l'ai enregistré? Je l'ai enregistré tout à l'heure dans
et j'ai créé un dossier qui s'appelle TP, alors je fais TP calculatrice, il est là, d'accord, c'est celui-là, je l'ouvre, lui il a créé, au moment où j'ai créé le projet, il a créé un dossier qui porte le même nom que la solution, qui s'appelle TP calculatrice. Je double-clique dessus pour ouvrir ma solution. Pour ouvrir ma solution, je cherche le fichier de type, c'est celui-là, il est de type Microsoft Visual Solution. Visual Studio Solution. C'est celui-là, c'est l'arbre. Ça, c'est tout l'arbre pour le faire monter. Et ça, c'est mon formulaire, je n'ai pas besoin de l'ouvrir maintenant. Si j'ouvre ça, il va ouvrir toute la solution, avec les formulaires qui sont dedans. D'accord? Alors, je double-clique sur le TP calculatrice, remarquez qu'il fait monter Visual Studio et il me sort ma solution telle que je la voulais, telle que je l'avais créée la dernière fois. Il ouvre le dernier enregistrement. D'accord? Alors, ici, ça serait ma calculatrice. Là. D'accord? Alors, c'est pour exécuter ce que j'ai fait. Pour exécuter ce que j'ai fait, je clique ici, sur le bouton, là où il y a le triangle vert. D'accord? Ici, démarrer. Je clique dessus. Là, je suis en mode exécution. Lorsque je clique ici, je veux changer quelque chose, rien ne se passe. Tant que ce bouton-là, le carré rouge, il est actif, je ne peux rien faire sur ma solution. Regardez que je double-clique là. Rien. Il ne me donne rien. Pour arrêter, soit je vais ici et je clique là, soit je clique sur le petit bouton pour le désactiver. Regardez, hop. Maintenant, je suis en mode création sur le projet. Maintenant, ce que je veux, c'est de créer une calculatrice qui ressemble à celle de Microsoft. Alors, je fais calque ici. Il me donne la calculatrice et je vais pratiquement créer cette interface-là. Ça marche? Alors, ici est écrit calculatrice. Je vais mettre moi aussi ici calculatrice. Alors, je vais sélectionner le formulaire, ne double-cliquez pas, vous cliquez une seule fois. Et puis, je fais propriété. Je vais aller premièrement sur la propriété. Alors là, pour l'organisation, là, regardez, pour l'organisation de la fenêtre propriété, ici, soit vous l'affichez par ordre alphabétique, là vous avez de A à Z, soit vous l'affichez en groupe de fonctions, en catégorie. Là, il l'organise design tout seul, disposition tout seul, divers tout seul, données tout seul, et ainsi de suite. Moi, je préfère celle-là parce que je connais un peu les propriétés à l'avance. D'accord? Je vais aller sur la propriété name. Alors, la propriété name d'un objet, c'est la propriété avec laquelle, lorsque vous allez programmer, l'objet il est reconnu. Alors, ce formulaire, je vais l'appeler formulaire. Je préfixe toujours, moi, les noms des objets. Pour savoir, est-ce que c'est un bouton, c'est un formulaire, est-ce que c'est du textbox, et ainsi de suite. Je fais FRM pour les formulaires et je fais FRM calculatrice. Voilà. Et je vais, pour changer celle-là, c'est la propriété texte. Je vais aller chercher la propriété texte, elle est en bas, elle est là. Et je vais écrire calculatrice. D'accord? Qu'est-ce que je trouve? Je me retrouve avec calculatrice qui s'affiche au niveau du formulaire. Alors, ce formulaire, je peux jouer avec. Regardez. Je peux lui changer de couleur. Alors, si je veux changer la couleur d'arrière-plan, je fais back color. Je vais aller sur, toujours il faut sélectionner l'objet et puis aller sur la fenêtre propriété. Si vous voulez qu'il s'affiche tout le temps, vous cliquez comme ça, il reste. Si vous cliquez sur la petite seringue ici, hop, il s'en va là. Si vous avez besoin d'espace.
Alors, si vous avez les deux, regardez, si je mets cette boîte à outils et je mets l'autre, ils se mettent l'un au-dessus de l'autre. Si je veux que c'est celle-là qui soit en haut, je la prends, je clique sur la petite partie ici bleue. Vous ne faites pas en parler, s'il vous plaît, vous regardez. Vous cliquez et vous tirez là, regardez. Vous voyez, là, il vous donne un truc ici, des petites flèches. Si je veux qu'elle soit en haut, je la mets là. Je mets la souris ici. Vous voyez là? Voilà. Je lâche et elle se met en haut. C'est bon. Ça, si vous voulez, chacun a sa propre façon de disposer les fenêtres. Bien. Alors, je vais prendre cette calculatrice et je vais lui changer la couleur d'arrière-plan. Je vais aller sur cette fenêtre-là et je vais chercher Back Color. B, voilà, il est là. Back Color. D'accord? Et je choisis une couleur ici. Ça, je peux le faire en programmation. Je peux lui changer par programme la couleur d'arrière-plan. Je peux aussi, si je sais que la couleur d'arrière-plan ne va pas changer, je peux la figer au niveau de la fenêtre propriété. Et je fais ici, par exemple, et je lui donne une couleur comme celle-là, par exemple. D'accord? Et j'ai une couleur d'arrière-plan. Je peux aussi la changer à mon niveau. Je peux la mettre jaune. Et ainsi de suite. Je la mets comme je veux. Je la mets noire. C'est mieux. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma calculatrice? J'ai une zone dans laquelle je vais écrire du texte. Regardez s'il vous plaît ici. Et ça, c'est des boutons. Et ça, c'est une zone de texte, une zone de saisie. Alors, en VB, voilà, en Visual Studio, ça, c'est du text box. Et ça, c'est l'objet button. C'est des objets boutons. On y va. Alors, je vais chercher dans ma boîte à outils, regardez, je vais chercher un text box. Alors, où je vais le chercher ici, jusqu'à ce que je le trouve, là, text box, il est là. Si je ne le trouve pas, je fais texte, et là, j'ai un master text box, un rich text box et un text box. Moi, j'ai besoin d'un text box. Je le prends et je le mets là. Alors, celle-là, elle me dérange, je vais la mettre comme ça et je vais l'arranger. Comme ça, je peux la réutiliser à chaque fois que j'en ai besoin. Alors, je mets mon text box ici, de là à là. Bien. Je vais le mettre ici et je vais aller sur la fenêtre propriété. Moi, j'ai pas trop ça. Alors, je me mets là. Non, c'est pas ça. Je me mets ici et je prends celle-là et je la mets là. Oh. Allez, voilà. J'ai besoin d'espace. Je prends mon text box et je vais aller sur la fenêtre propriété. Mon text box, dans la propriété name, je vais l'appeler txt. Bon, on avait dit qu'on préfixe tous les objets pour pouvoir les reconnaître. Txt quoi? Txt résultat par exemple, je mets txt r. Ça sera le nom avec lequel je vais l'appeler dans mon programme. Très bien. Et je vais aller ici, dans la propriété texte, je mets rien du tout, ça va être vide. Si je clique sur démarrer ici, regardez, je vais me retrouver avec un formulaire qui ressemble à ça, calculatrice et la zone de texte. Moi, ma zone de texte ici, dans mon elle écrit de droite à gauche. Alors que dans mon formulaire, il écrit de gauche à droite. Je peux lui dire que dans ma zone de texte, tu vas m'écrire de droite à gauche. Je peux lui dire ça. Alors, je ferme pour revenir en mode création. Je vais réduire celle-là. Et je sélectionne mon text box. Je vais aller sur la fenêtre propriété. Gauche, droite, droite, gauche. Ça doit être quoi dans la fenêtre propriété? C'est un alignement de texte. En anglais, ça doit être text align. Je vais chercher text align. Voilà. Regardez que ici, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit ici? Left. Je vais choisir right. Et là, il écrit de droite à gauche. J'exécute pour voir. Je clique sur exécuter. Et là, j'écris par exemple
à la main pour tester, j'écris et je me retrouve avec un text box qui est écrit de droite à gauche. D'accord? Alors, je vous laisse le temps. Alors, maintenant, j'ai besoin, une fois que j'ai créé ma zone de texte, je l'ai nommé, je lui ai changé son nom, j'ai besoin de ces boutons-là. Alors, pour prendre un bouton ici, alors si vous videz, vous avez tous les objets là. Alors, je vais agrandir un peu, pour que vous arriviez à voir. Et, regardez, je mets bouton, je mets seulement B par exemple, et là, je me retrouve avec l'objet bouton qui est le bouton. Je le prends et je le mets là. Ah, je le mets trop petit. Normalement, je le prends et je le mets là. Il me met un bouton comme ça. D'accord. Alors, ce bouton-là, je vais l'arranger, lui changer de couleur, et après, je vais faire du copier-coller. Hop, voilà. Et ici, dans la fenêtre propriété, regardez qu'il est sélectionné là. Il est sélectionné, et dans la fenêtre propriété, bon, le nom, je le laisse pour tout à l'heure. Je vais lui changer sa couleur, par exemple, sa couleur d'arrière-plan. Il est où? Couleur d'arrière-plan, c'est backcolor. Background image, c'est pas ça. Le backcolor là. Backcolor, je vais lui donner une couleur grise, comme ça. Non. Je lui donne quelle couleur? Je lui donne couleur jaune avec une écriture blanche. Je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez pour les couleurs. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme j'ai MC ici. Je commence. D'accord? Je commence et je fais MC. Dans ce bouton-là, dans le name ici, regardez, je fais BTN, MC. Pour que je sache, pour mon programme derrière, je sache sur quel bouton je suis en train de travailler. Si je laisse bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, je ne sais pas sur quel bouton je suis en train de travailler. Et là, ça me force. Je vais faire beaucoup plus d'efforts quand je vais programmer ma calculatrice. Il vaut mieux nommer vos objets correctement. Alors, regardez. Ici, dans le texte, je fais MC, c'est ça? MC. Et là, je me retrouve avec un joli bouton ici, avec MC. Bon, j'ai fait la mise en forme. Bon, ici, je vais le rendre gras, par exemple, dans la fenêtre propriété. Allez, on y va. Allez. Voilà. Si je veux changer la taille du texte, rendre gras, italique, et ainsi de suite, je vais aller sur la propriété font. Font, il est là. Font là. Je clique sur le petit bouton avec 3 points ici. Vous le voyez? Je clique dessus. Là, il va m'offrir une petite fenêtre. Je vais le rendre gras et je vais le mettre sur 11. Il ne faut pas exagérer. Il est trop grand avec 11. Je le mets à 9. Voilà, il est pas mal à 9. D'accord? Alors, pour ne pas refaire la même chose pour les autres boutons, le gras, la taille 9, le couleur d'arrière-plan, on peut faire du copier-coller. Alors, soit vous faites touche droite sur l'objet et vous faites copier, et là vous faites touche droite et vous faites coller, et là vous ressemblerez à la secrétaire. Soit vous sélectionnez par exemple ces deux boutons, vous faites CTRL-C et CTRL-V, vous avez la ligne. Alors, j'ai combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en ajouter une autre. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et je vais arranger cette ligne. Après, je vais copier toute la ligne et la reprendre. Alors, je sélectionne ces boutons-là. D'accord? Je vais aller sur Format. Je vais les aligner en haut, aligner, et je fais sommeil. Là, il les aligne au niveau de cette ligne-là. Après, je fais Format, et je vais réduire l'espace entre ces boutons-là. Je fais espacement horizontal. Je fais égaliser en premier lieu, pour qu'il égale. La distance entre l'espace horizontal, c'est ça. C'est l'espace entre les boutons. Je fais Format, je fais espacement horizontal, je fais diminuer. Là, je les ai alignés correctement. Maintenant, je les mets un peu au milieu. Je les ai mis au milieu, je crois. Je les déplace un peu. Voilà. 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 Je réduis ma zone de texte et je réduis mon formulaire. Voilà. De telle sorte qu'ils prennent cette forme-là. Après, je vais sélectionner toute la ligne. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je la déplace. Il ne veut pas la déplacer, je la déplace moi-même. Voilà. CTRL-V. CTRL-V. Je la déplace moi-même. Bon, il faut que ça ait l'air d'une calculatrice right. Après, combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. J'en ai 4, j'en rajoute. Et je la mets là. Je
la déplace un peu pour qu'il soit à la même distance. CTRL V, je la déplace et je la mets là. Je la déplace un peu pour que ça ait l'air d'une vraie calculatrice. D'ailleurs, c'est une vraie calculatrice. Voilà. Et je me retrouve avec tous mes boutons ici. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer les noms et les textes de chaque bouton. D'accord? Alors, je vous laisse le temps de faire. Alors, je prends, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce bouton-là, regardez le 0 ici, qui est plus grand que les autres. Je vais supprimer ce bouton-là. Et je vais l'agrandir à ce niveau. Il va prendre la taille de 2 boutons. Après, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai ce bouton qui est égal, et je vais supprimer celui-là, et j'arrangerai le égal 1. Voilà. Et je vais aller faire la même chose. Alors, je prends MC, celle-là c'est MR. Alors, je vais aller sur la fenêtre propriété, et maintenant je vais y aller rapidement. C'est BTN MR. Et dans la propriété texte, je vais mettre MR. Après, je vais là, je fais MS. Alors, MS, M plus, M moins. Alors, je prends MS. Regardez, dans la fenêtre propriété, je vais faire MS. Et dans plutôt dans la fenêtre propriété, je vais mettre BTN MS. Et dans la propriété texte, je vais faire MS. Après, je vais aller, ça c'est M+. En fait, dans le name, dans la propriété name ici, regardez, dans le texte, je vais faire, dans le texte, je peux écrire un caractère spécial, M+, comme ça. Mais dans la propriété name, si je fais par exemple BTN M+, il ne va pas l'accepter. Parce qu'il n'accepte pas les caractères spéciaux dans le name. Regardez, valeur de la propriété non valide. D'accord? Il reprend le nom qu'il avait donné. Alors, il faut, je l'écris, par exemple, dans le name, je fais BTN, M+, comme ça. Vous l'écrivez à la main. Et là, il accepte. Il n'accepte pas dans les propriétés name, il n'accepte pas les... Ici, c'est M-. Je fais faire BTN M-. Et puis ici, dans mon texte, je peux écrire ce que je veux. Je fais M-. Ça marche. Et je continue. Maintenant, le 7, le 8, le 9. Alors, ici, je vais aller dans la fenêtre propriété. Et je l'appelle BTN 7, comme ça. Le chiffre, il accepte. À condition qu'il ne soit pas le premier dans le name. Et ici, j'écris 7. Ici, je le fais. Vous pouvez faire en parallèle si vous voulez. BTN 8. Et ici, j'écrirai 8. Ici, c'est BTN 9. BTN 9. Et dans la propriété texte, je mets 9. Je continue. Alors, j'ai 4, 5, 6. Je prends le 4 ici. BTN 4. Et j'écris le chiffre 4 ici. 4. 5. BTN 5. BTN 5. Et ici, j'écris 5. Ici, BTN 6. 6. Et ici, j'écris 6. Ça se répète en fait. 6. Après, je vais voir ce qui se passe ici. 1, 2, 3. Je prends
Alors, je vais aller sur la fenêtre propriété. Ça, c'est BTN 1 et je mets le 1 là. Ici, BTN 2. BTN 2 et je mets dans la fenêtre texte, je mets 2. Ici, c'est BTN 3. Et ici, je mets 3. Alors, je crois que j'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ça, ça. Je fais CTRL X. Et je les mets tout par ici. Voilà. Et regarde, on va voir le MC, le MR, le MS. Alors, je vais déplacer tout ça. Je le déplace en bas. Et je vais ajouter ça. Cela, je le déplace ici. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. La calculatrice, alors j'ai le MC, MR et ainsi de suite. J'ai ça c'est la flèche CE. Et je vais déplacer cette partie-là. Je la déplace ici. Et cette partie-là, je la déplace là. Et je remets ma calculatrice correcte. Allez, on y va. Bien. Alors ici, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Il y a la flèche. Moi, je ne peux pas mettre une flèche pour le moment. Parce que eux, ils ont mis des images. Dans le texte, je mets un inférieur 2-6. Ça me suffit. Et ici, je mets BTN retour. Voilà. Ici, CE. Je vais mettre CE, BTN, CE. BTN, CE. Et dans le texte, je vais mettre CE tout simplement. Ici, je vais mettre C. Alors, dans la fenêtre propriété, je vais mettre BTN-C. BTN-C. Et au niveau de... Ici, je mettrai C. Maintenant, je reviens sur la... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus, moins et la racine. Alors, je prends celle-là. Dans la fenêtre propriété, je vais mettre BTN plus, moins. Et ici, je ne peux pas les mettre l'une au-dessus de l'autre. Je mets plus, slash, moins. Et là, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Plus ou moins. Alors, ici, c'est la racine. Moi, je ne peux pas écrire le signe racine. Je l'appellerai BTN racine. Et ici, je vais écrire tout simplement RAC majuscule. Ça veut dire la racine. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le plus moins, ici la division, la multiplication, la soustraction. Ici, je vais mettre BTN div, BTN division, et je vais mettre le signe comme ça, slash, pour dire que c'est une division. Après la multiplication, ici, je vais mettre BTN, bon, je l'appelle fois, et ici, je vais mettre le signe étoile. La soustraction, je fais BTN moins par exemple, BTN moins, et
En bas, dans la fenêtre texte, je vais mettre le tiret 6. Moins, ici, je vais mettre btn plus. btn plus, tu as fini? Ah ben, vous êtes rapide. Hein? Et je mettrai plus ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le égal. Allez. btn égale. Il faut changer les noms des objets. Hein. Ne soyez pas paresseux. btn égale. Et dans la propriété texte, vous mettez tout simplement égal. Alors, voilà ma calculatrice qui commence à se construire. Alors, 1 sur x. Alors, je vais, dans le name, je vais le nommer btn 1 sur x. Et je mets ici 1 slash x. Ça sera 1 sur x. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le pourcentage. Je prends la propriété name, je la nomme btn pourcentage et je mets le signe pourcentage à ce niveau-là. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste le 0 et la virgule. Allez, on y va. Il reste le 0, btn 0. Alors, btn 0. Et je mettrai 0 à ce niveau-là. Ici, btn n virgule. Et je mettrai une virgule à ce niveau-là. Voilà. Alors, le design de ma calculatrice, il est prêt, j'enregistre. Maintenant, je vais arranger ça. Bon. Il y a des petits problèmes d'écart. Je vais agrandir mon formulaire pour que je travaille correctement. Et je vais les arranger comme ça. Après, je prends tout et je l'arrange comme ça. S'il reste ceux-là qui ne répondent pas. Alors, ceux-là, ils doivent... Oh, ces deux-là, ils doivent se déplacer un peu. Voilà. Voilà. Et ceux-là, ils doivent se déplacer. Ça a l'air d'une calculatrice correcte. Celle-là, elle est trop grande. Je ne sais pas comment faire. Allez, c'est bon. Elle est pas mal ma calculatrice. Je vais réduire mon formulaire et j'aurai une calculatrice. Voilà. Qui marche. J'exécute. Et je vois que j'ai une calculatrice qui ressemble un peu à celle de Microsoft. Et bien, cette calculatrice, il faut que lorsque je clique sur le 1 ici, il m'écrit un 1 là. D'accord? Je vais y aller. Alors, pour aller sur... Alors, la programmation ici sur .NET, la programmation VB, c'est une programmation événementielle. On doit gérer normalement, lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Il clique sur le bouton. Et je dois gérer cet événement-là. Je vais lui dire, lorsqu'il clique sur le bouton btn1, tu dois écrire dans le txtr, tu dois écrire la valeur 1. Enfin, pour lui dire ça, regardez, je double-clique sur le bouton. Regardez, je vais aller sur le bouton lui-même et je double-clique dessus. Là, il me donne la feuille de code. Ça, vous avez un public class, ça c'est le nom du formulaire, FLM calculatrice. Et là, vous avez l'événement. Alors, du private sub, btn1 clic, ça veut dire l'événement clique sur le bouton, jusqu'à un sub. C'est là où vous allez écrire votre programme. De là à là, c'est ça l'événement, en fait. Alors, au milieu, j'écris mon programme. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu mets la valeur 1 dans la zone de texte txtr. Elle s'appelle, comment il s'appelle mon textbox? Celui-là, il s'appelle, si je vais dans la fenêtre propriété, son name, son propriété name, c'est txtr. C'est ce que je vais lui dire. Alors, je double-clique, et là, je lui dis txtr
point texte égale à, et là vous mettez entre deux guillemets, vous mettez 1. Oui, qu'est-ce qu'il va faire? J'exécute. 1. Mais il ne fait rien d'autre. Moi, je voudrais écrire 11, 111, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire, lorsque tu cliques sur le bouton 1, tu prends ce qui est dans la zone de texte et tu fais la concaténation. Ça veut dire que tu vas écrire 1 à droite de ce qui est à l'intérieur, peu importe ce qui est à l'intérieur de la zone de texte. Ça marche? On y va. Au lieu de lui dire directement 1, je vais lui dire égal à txtr.texte, et pour lui dire la concaténation, je fais le AND commercial. En fait, ce que je lui ai dit, tu prends ce qui est dans la zone de texte et à côté, à droite, tu mets 1. Et c'est ce qu'il va faire. Regardez, parce que j'exécute, clique 1. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone de texte maintenant? 1. Parce que je clique, il prend 1, il met à côté. Maintenant, il trouve 11, il met 1 à côté. Il trouve 111, il met 1 à côté. D'accord? En fait, c'est cette instruction-là qui me permet de faire ça. Eh bien, je vais refaire la même chose pour les autres. Alors, si vous êtes paresseux comme moi je prends ça et je fais copier-coller, CTRL-C, et dans le bouton 2, il prend ce qui est dans la zone de texte et à côté il met 2. Dans le 3, il va faire la même chose, mais il met 3. Dans le bouton 4, il va prendre la même chose, il met la concaténation, il met 4. Dans le bouton 5, il met le bouton, la valeur 5. Dans le 6, il va faire la même chose. Mais il écrit 6 à côté. Oh, ça me permet d'écrire tous les chiffres. Le 7. Il a écrit 7. Et pour le 8, il va écrire 8. Pour le 9, il va écrire 9. Et pour le 0, il va écrire 0. Et on va traiter le 0 parce qu'il est un peu spécial. Voilà. Si j'exécute, je me retrouve avec, je peux faire 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Il écrit tous les chiffres avec la concaténation. Alors, on va faire l'opération de... bon, on va voir la calculatrice. Si je fais 1 plus 12, il me fait 13. On doit lui dire de faire la même chose. D'accord. Alors, on y va. Je réduis, je reviens sur ça. Alors, lorsque je clique sur l'opération plus, qu'est-ce que je dois faire? J'ai écrit, regardez, j'ai écrit, s'il vous plaît, regardez ici. Si je clique sur 11 et je fais plus, normalement, je dois vider la zone de texte pour recevoir une deuxième valeur. Alors, je dois la stocker quelque part. Si je vide la zone de texte, il disparaît. Ça veut dire que je perds mon numéro. Je dois la garder quelque part. En fait, en VB, en programmation générale, je garde ça dans ce qu'on appelle une variable. On appelle ça une variable. Alors, je vais créer une variable. Je vais aller n'importe où, ici. Je vais monter jusqu'en haut. Je déclare ma variable ici, juste après la classe et pas à l'intérieur d'un événement. Pourquoi? Pour qu'elle soit visible par tous les événements. Pour que je puisse l'utiliser dans tous les événements, il faut qu'elle soit déclarée, ça s'appelle une variable globale. Hein? Une variable globale, c'est qu'elle est visible par tous les programmes.
Alors si je la mets ici, entre private sub et end sub, il ne sera visible qu'à l'intérieur ici. Je ne peux pas la voir et l'utiliser à l'extérieur. Par contre, si je la mets, c'est comme si je la mets sur le toit. Tout le monde peut la voir. Ça marche? Je mets cette variable ici, par exemple, et pour déclarer une variable, en VB, je fais dim. Bon, je l'appelle comme je veux. Je l'appelle comment? Out. L'ancienne valeur. Je l'appelle out. Out. As. D'accord? Et c'est une valeur de type numérique. Non? Oui. C'est des valeurs de type numérique. Entier, par exemple, integer. Voilà. J'ai déclaré une variable. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai déclaré une variable, dim. Le nom de la variable est out. As, integer. J'ai déclaré une variable de type numérique. Ça marche? Pour utiliser une variable en programmation, il faut la déclarer, il faut lui dire. C'est comme si tu présentes quelqu'un à un autre. Tu lui dis, celui-là, il s'appelle Mohamed. Et après, tu l'appelles par son nom. C'est ce qu'on est en train de faire. J'ai déclaré une variable avec dim, le nom de la variable, as, le type de la variable. Il y a plusieurs types de variables. Il y a des variables de type entier, de type réel, de type texte, de type date, de type... il y a d'autres types de variables que vous pouvez utiliser. Alors, pour le moment, j'utilise une variable de type numérique. En fait, il va me servir. J'ai massacré quelque chose. En fait, ce que je vais faire, c'est que lorsque je clique sur le plus, je vais prendre ce qui est dans la zone de texte et je vais le cacher dans cette variable-là. En mémoire. Je le garde en mémoire. Ça marche? Puis je vide la zone de texte. Et ce qui était avant, avant de le vider, il est dans la variable out. On y va. Je vais aller ici, je clique sur le plus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Pour stocker ce qui est dans la zone de texte. Pour écrire dans la zone de texte, vous avez vu, je mets la zone de texte.text, reçoit la valeur. Maintenant, si je veux prendre la valeur qui est dans la zone de texte et de la mettre dans la variable out, je fais out égale à quoi? À txtr.text. Tout simplement. Il va prendre ce qui est dans la zone de texte, il va le mettre dans la variable out. Ça marche? On y va et on va voir est-ce que ça... Et puis il faut que je vide la zone de texte. Pour vider la zone de texte, je mets txt, le nom du textbox, point clear. Je la vide. On y va. Alors j'ai écrit 12. Je clique sur plus, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi dans out? Il y a quoi dans out? Il y a 12. D'accord? Il y a 12. Maintenant, je fais 1 et je clique sur égal. Normalement, il doit m'afficher 13. En fait, il va prendre ce qui est dans le out, il va l'ajouter à ce qui est actuellement dans la zone de texte. Vous me suivez? Je vais lui dire de faire ça. Regardez, je vais aller... Vous aurez le temps de noter. Regardez au tableau. Je vais aller sur le égal. C'est égal qui va faire ça. Alors, le plus, il prend ce qui est dans la zone de texte, il le met dans la variable out, et puis il prend le textbox et il le vide. Maintenant, le égal, il doit faire le calcul. Regardez. Qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire txtr.text. Il doit recevoir quoi? L'ancienne valeur. Elle est où? Non, old. Plus ce qui est réellement dans la zone de texte maintenant. Ça veut dire plus? Non. 1, je peux écrire n'importe quoi dans la zone de texte. 1 plus txtr.text. C'est-à-dire, il prend l'ancienne valeur, il lui ajoute la valeur actuelle qui est ce qui est saisi dans la zone de texte, il le remet dans la zone de texte elle-même. Mais non. On y va.
On va voir est-ce que ce que je dis est vrai. Je mets 12 plus, qu'est-ce qu'il y a dans Old? 1, qu'est-ce qu'il y a dans la zone de texte? Il va prendre 12 plus 1. Et il va écraser ce qui est ici. Je mets égal et il écrit 13. Il fait le calcul. Ça marche? Je vous laisse le temps de faire ça. Maintenant, il faut que je gère, s'il vous plaît, regardez au tableau, s'il vous plaît. Maintenant, donc, je gère l'opération égale que j'ai fait, je ne gère que l'opération d'addition. Moi, je voudrais gérer toutes les opérations. Alors, regardez ce que je vais faire. Le clic sur le plus, j'ai mémorisé, j'ai vidé la zone de texte, et je vais créer une deuxième variable qui va mémoriser quelle opération j'ai fait. Est-ce que j'ai fait du plus, du moins, de la division ou de la multiplication? Je vais l'appeler, alors dim, je vais l'appeler OP, opération, as, et cette fois c'est du texte, c'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres. Le texte ici, c'est as string. La variable de type string, c'est une variable qui accepte du texte. Par contre, le integer, il n'accepte que les valeurs numériques. Alors, dans opération, regardez, je reviens, je double-clique sur le plus, j'ai mémorisé, ici, j'ai vidé la zone de texte, et dans OP, je vais mettre, entre guillemets, le signe plus. Mais ici, à mon niveau, dans le égal, quand est-ce que je vais faire égal? Dans le égal, quand est-ce que je vais faire l'addition? C'est lorsque le signe est égal à plus. Regardez, je vais lui dire si dans OP tu trouves plus, d'accord? Tu mets l'addition. Comment je vais écrire ça? Je fais if, ça s'appelle des conditionnels. If OP est égal à, entre guillemets, plus, than, d'accord? J'écris ceci. Et à la fin, je fais and if, pour lui dire que le if est fini. Je vais dire si OP est égal à plus, tu fais cette opération. D'accord? Maintenant, si je vais aller sur le moins, je vais faire la même chose que dans le plus. Le bouton moins, je vais faire copier-coller. J'enregistre toujours ce qui est dans le text box. Je vide le text box et ici je vais mettre un tiret 6, moins. Et je vais gérer ça dans le égal. Je fais copier-coller. Si vous êtes paresseux comme moi, vous allez faire la même chose. Voilà. Je vais lui dire if OP est égal à quoi? Moins. L'opération sera moins. Et pour la multiplication, je vais copier ce qui est dans le moins ou dans le plus, ici, je le note ici, et je vais lui dire, tu fais le signe étoile. Et dans le égal, je vais gérer ça aussi, copier, avec le if jusqu'au end if. Je fais le copier-coller jusqu'au end if, et je vais lui dire, si tu trouves étoile, tu mets la multiplication, elle se fait avec un étoile. Ça marche? Qu'est-ce qui reste? La division. La division, je vais cliquer sur la division et je vais prendre un des boutons plus ou moins, copier, je reviens sur la division, je fais CTRL-V et je fais slash, comme ça. Et dans le égal, où est-ce qu'il est l'égal? Il est là. Je vais lui dire copier, coller et je fais slash et ici je fais diviser. Diviser, c'est comme ça. Et je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai. Hop. Je fais 11 plus. Qu'est-ce qu'il y a dans hold? Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Plus 12
égal. Il a écrit 23. Il est entré où? Il est entré ici. Il est entré là, dans cette partie-là. Il a exécuté cette instruction-là. Maintenant, si je fais fois, qu'est-ce qu'il y a dans OP? 23. Le dernier qui a été écrit. Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Il y a étoile. Et qu'est-ce qu'il y a dans OL? Il y a 23. Fois 10, ça doit me donner 230. Égal à 230. D'accord? Si je fais diviser, il y a quoi dans OLT? 230. Il y a quoi dans OP? Diviser. Divisé par 2, par exemple, est égal à 115. Moins, puisqu'il y a dans OP, moins, puisqu'il y a dans OLT, 115. Il garde toujours la dernière valeur. Moins 2, ça doit me donner 113. Ma calculatrice, elle marche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable en haut pour qu'il soit visible par tout le monde. J'ai déclaré une variable OP à string. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dans le bouton plus, j'ai rajouté OP est égal à plus. Dans le bouton moins, j'ai rajouté, j'ai fait copier-coller. Où est-ce qu'il est le bouton moins? Dans le bouton moins, ici, j'ai fait la même chose et j'ai rajouté le moins dans OP. La multiplication, j'ai fait la même chose. La division, j'ai fait slash. Après, dans le bouton égal, j'ai tout réglé. Je lui ai dit, if OP est égal à plus, tu fais l'addition. If OP est égal à moins, tu fais la soustraction. If OP est égal à étoile, tu fais la multiplication. Et if OP est égal à slash, tu fais la division. D'accord? Allez-y. Alors, qu'est-ce que j'ai géré? J'ai géré l'écriture des chiffres. J'ai géré le plus, le moins, la multiplication et la division. Maintenant, je vais gérer le 1 sur x. Ça va être simple. Qu'est-ce que j'ai créé de 1 sur x? Regardez, dans la calculatrice, je mets 2, 1 sur x, ça me donne 0,5. Il fait l'inverse du chiffre. On va lui dire de faire ça. Qu'est-ce que je dois lui dire? txtr.text, qu'est-ce qu'il doit recevoir? L'inverse. 1 divisé par txtr.text. Il va faire le 1 sur le chiffre que vous avez écrit. On va voir. Est-ce qu'il marche? Allez. Il y a un problème. J'espère qu'il a enregistré. Alors, je vais écrire 2, 1 sur x, et il m'a écrit 0,5. Ça marche? Bien. Maintenant, je vais gérer la division. Division, en fait, ce qui va se passer, c'est que on ne peut pas diviser par 0. Regardez. S'il vous plaît, regardez. Si je fais, bon, je vais fermer ça. Je fais 2 divisé par 0. La division par 0, ça donne impossible. Alors, il m'écrit div par 0, impossible. Je ne peux pas diviser par 0. D'accord? Je vais lui dire de faire ça aussi. Alors, regardez. Là, je vais gérer seulement la partie de égal. Où est-ce qu'elle est la partie de la division? C'est celle-là que je dois gérer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Si, alors, if quoi? Ce qui est dans le textbook, c'est égal à 0. If txt, parce que c'est la dernière valeur qui est égale à 0. txtr.text est égal à 0. Je la mets entre deux guillemets puisque c'est du texte. Then, il a mis then and if tout seul.
Moi, j'ai tapé que entrée. Qu'est-ce qu'il va écrire? txtr point texte reçoit et je mets la phrase div par 0 impossible. Sinon, regardez, au lieu de and if, je mets sinon. Le sinon c'est else. Il me faut un and if. If ici. Alors regardez, je vais dire si opération est égale à division. Dans ce cas, je teste. If txtr.text est égal à 0, je lui dis div par 0 impossible. Sinon, else, je fais le calcul. J'ai amélioré. Alors regardez, je fais 1 divisé par 0 égale, il m'écrit div par 0. Impossible. D'accord? Alors je vous laisse le temps de le faire. Qu'est-ce qu'il me reste dans ma calculatrice? Par exemple, le C. Le C, qu'est-ce qu'il fait dans la calculatrice? En fait, le C, ce qu'il fait, regardez, quand je clique sur C, il vide la zone de texte, mais il vide aussi la mémoire. Ça marche? Il vide aussi la mémoire. Je vais lui dire de faire ça. Regardez, s'il vous plaît. Regardez ici. Je double-clique sur C. Qu'est-ce que pour vider, c'est txtr, point, on avait dit point clear. Très bien. Et maintenant, il faut vider où est-ce qu'il est la variable qui contient toujours l'ancienne valeur. Old. Point. Il n'y a pas de clear. Non, il n'y a pas. Old reçoit 0. Alors, je mets 0. 12 plus 6 est égal, qu'est-ce qu'il y a dans old? 6. Je vais C, il vide et il vide la mémoire. Maintenant, je fais par exemple le plus, et normalement il y avait 6. Plus 3. Ah, il y a un petit problème. Bon. Il y a un petit problème, c'est que eux, ils mettent 0, moi je ne mets rien du tout. Bon. Je vais mettre 0, regardez. Voilà. Je vais aller sur la zone de texte. Et au lieu de vider ça, au lieu de faire point clear, je vais faire point texte reçoit 0. Comme dans la calculatrice. Et par défaut, ici, je vais aller sur le text box, dans la propriété, et dans la propriété texte, je ne vais pas la laisser vide, je vais mettre rien du tout. Allez, on y va. Je vais 4 divisé par 2, qu'est-ce qu'il y a dans old? 2. Je mets C, il met 0. D'accord? Fois 6 est égal à 0. Pourquoi? Parce que old, il n'y a rien, il y a 0. J'ai mis 0 dans old et j'ai mis 0 dans la zone de texte. Alors, regardez le C, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Dans le text box, tu mets 0 et dans old, tu mets 0. Tu annules tout, puisque tu effaces la mémoire et la zone de texte pour reprendre une nouvelle opération de calcul. Ça marche? Allez-y. Maintenant, notre calculatrice, elle marche pas mal. Regardez. 45 fois 2 est égal à 90. Si je clique encore, regardez ici, s'il vous plaît. Si je clique encore une fois sur égal, il me fait ça. Est-ce qu'elle le fait correctement? Je vais voir. Maintenant, regardez, si je mets 1, ça c'est les défauts qu'on a maintenant, jusque-là dans notre calculatrice. S'il y a 0 ou s'il trouve 1, il m'écrit 0,1. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas qu'il m'écrive ça. Il
faut lui dire, lorsque tu tombes sur 0 dans le text box, tu annules le 0 et tu écris le 1 directement. Et ça, dans tous les chiffres. Regardez. Si je mets 16, je mets 2, il m'écrit 0, 2. Bon, dans le calcul, il va le calculer correctement. Mais je ne veux pas le voir comme ça. Je veux que ça soit comme dans ma calculatrice. Regardez, il met 1. Vous voyez, je mets C, je mets 0, il met 2. Et lorsqu'il trouve un chiffre différent de 0, c'est là où il concatène, c'est là où il met à côté. Je veux qu'il fasse comme ça. On y va. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais reproduire la même chose sur tous les autres boutons. Je commence par le 1 et je reproduis la même chose. Ça marche? Alors je mets ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit directement d'écrire le text box reçoit text box concaténé avec 1. Mais dans quelles conditions? Lorsque le text box est différent de 0. Je vais lui dire if txtr.text différent, on fait inférieur, supérieur. C'est ça différent. Différent de 0, j'ai écrit 30. Différent de 0, than, d'accord? Et je mets and if. And if. Mais il reste autre chose. C'est quoi? Lorsqu'il est différent de 0, il concatène. Sinon, else, quoi? Else, il écrit directement, il ne fait pas la concaténation. Else, en fait, je fais copier-coller, et j'enlève ça. Il écrit le chiffre directement lorsqu'il trouve 0. Lorsqu'il est différent de 0, il concatène. Le L, ça veut dire quoi? Le sinon, ça veut dire le contraire de ça. Le contraire de ça, ça veut dire qu'il est égal à 0. Si il est égal à 0, j'écris directement le chiffre. Ça marche? Je ne me casse pas la tête. Je copie toute la formule ici et je la reproduis dans les autres. Et là, je mets 2. Bon, ça va vous faire du travail de plus. Il fallait le faire depuis le début, mais bon, comme on avait juste commencé, on venait de commencer. Pour le 3, je fais copier-coller et je fais 3 et ici 3. Pour ça aussi le 4, je fais 4 et ici je fais 4. Pour le 5, je fais coller et au lieu du 1, je fais 5 et ici je fais 5. Pour le 6, je fais coller et je fais... Alors réfléchis une seule fois, il ne faut pas réécrire à chaque fois les choses qui se répètent, vous les copiez-coller. Pour le 7, je vais faire la même chose. Ici je mets 7 et ici je mets 7. Pour le... on n'a pas testé mais bon ça marche. Pour le 8, je mets le 8, voilà, et pour le 9, je mets le 9, et puis ici le 9, voilà. Pour le 0, je fais la même chose, je fais 0, et je fais 0. Alors je vais tester. Alors 56 fois 6 est égal. C, et là regardez, il a trouvé 0, il va écrire 1. C, il a trouvé 0, il écrit 2. Maintenant il écrit, il concatène. Vous voyez? Est-ce que je teste? Alors, alors vous prenez un des chiffres, vous le traitez. Regardez celui-là, par exemple. If txt est différent de 0, tu concatènes. Et le else, tu écris directement la valeur qui est dedans. Ça marche? Voilà. C'est là, et là je gère la valeur 0 qui est dans la calculatrice. Je vous laisse faire. Pour tous les autres. Bien. Et on a une calculatrice normale qui fait des calculs standards.
Voilà, divisé par 9 est égal à 9, divisé, vous fermez, vous faites 0, 0 il fait rien, là il fait 20, ainsi de suite, on fait la soustraction, ainsi de suite. Voilà, votre calculatrice, elle marche presque pour les boutons essentiels d'une calculatrice normale. Voilà.